monsieur le maire et ses adjoints. Oscar, eh bien, c'est vraiment quelque chose, c'est un super champion. Oscar, eh bien, c'est un karatéka de 16 ans. Il a un palmarès époustouflant. En 2023, il a remporté les championnats départementaux, régionaux et le championnat de France Light Contact. Il est aussi vice-champion de France en semi-contact. Il combat chez les moins de 75 kg et prépare 3 grands rendez-vous, dont l'Open International de Paris. Je vous demanderai tout à l'heure de l'applaudir bien fort. Et si vous êtes d'accord, cher public, quand Manon elle arrivera, eh bien on essaiera de faire tous ensemble une holla. On essaiera de vraiment... de ses élus, monsieur entre autres Marc Elaudet qui est ici même adjoint au sport, et je pense qu'il y a monsieur Luc Gadolet aussi qui est conseiller municipal délégué aux affaires sportives, et madame Marie Sliwinski qui est adjointe à la culture qui est ici même. Monsieur le maire qu'on va pouvoir accueillir, et comme je vous le disais, il doit arriver avec Oscar. J'ai pas vu encore Oscar. Ah bonjour Oscar, viens, monte sur le podium avec monsieur le maire, avec monsieur Elaudet. Vous pouvez l'applaudir Oscar, ça c'est un super champion, vraiment, vous pouvez l'applaudir. Regardez, Oscar Cavin, comme je vous le disais tout à l'heure, 16 ans, beau palmarès. En 2023, il a remporté les championnats départementaux, régionaux et le championnat de France Light Contact. Il est aussi vice-champion de France en semi-contact. Il combat chez les moins de 75 kg. Il prépare en ce moment même 3 grands rendez-vous et entre autres, l'Open International de Paris. Je vous demande une ovation. Oscar Cavin. Non, eh bien, écoutez, je vais juste vous laisser la parole à monsieur le maire de Vertou qui va vous dire un petit bonjour. Monsieur le maire, d'accord? Bonjour d'ailleurs. Vous êtes nombreux, faites du bruit. C'est la flamme olympique qui arrive et soyez encore patients, elle arrive dans 3-4 minutes. Voilà, profitez de ce moment intensément. C'est votre moment. On y va tous, si vous m'entendez bien. Regardez tous les relayeurs qui sont ici même. Il y en a 22. Il y en a 18 pour être précis. Et Manon qu'on peut applaudir, acclamer bien fort. Manon Béranger, qui est la dernière relayeuse avec la flamme. Eh bien Manon, comme elle le dit si bien, devant la cible, le handicap s'efface et la concentration l'emporte. Manon pratique aussi l'athlétisme en 200 mètres, 300 mètres avec médaille d'argent et médaille de bronze au point, s'il vous plaît. Lorsqu'on vous a appris que ce serait vous qui serez mis à l'honneur pour ces 31e JO. C'est très bien. Et Manon, est-ce que tu as eu un ressenti personnel qui t'a fait une certaine émotion? Un petit peu. Un petit peu. Et toi Oscar? C'est une grande fierté parce qu'il y a beaucoup de monde en plus. Donc merci beaucoup. Et voilà. Eh bien ça sera la dernière. Et si vous aviez des vœux à formuler pour l'avenir, qu'est-ce que vous formuleriez comme vœux pour l'avenir tous les deux? C'est très bien. Faut qu'on profite bien des jeux. Et puis voilà. Super Manon, super Oscar. Vraiment, on peut vous applaudir. Merci vraiment pour les merveilleux moments. Ça fait chaud au cœur, c'est un souvenir qu'on aura tous en commun. Je vous invite à le partager parce que c'est ça qui fait aussi l'esprit vertavien. Et c'est dans toutes les petites attentions qu'on a pu voir qu'on construit effectivement la ville dans laquelle on a envie de vivre. Je voudrais juste, pour pas être trop long, et j'ai croisé le week-end dernier 3 jeunes qui m'ont dit, nous, on a dû écrire un discours pour vous dans notre classe de 4e et on a dû faire votre discours pour la flamme olympique. Alors je leur ai dit, bah chiche, je vais le lire. Et donc je vais vous lire le discours de Lorca Melon et de Maxime Derouin. J'espère qu'ils ont eu 20 sur 20. Qu'ils ont préparé pour la flamme olympique. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, le 5 juin 2024, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir à Vertou la flamme olympique.
C'est pour nous, collégiens, l'occasion de faire un éloge du sport qui va nous unir pendant plusieurs semaines. Nous, si on nous parle des Jeux Olympiques, nous pensons immédiatement aux valeurs que la compétition défend. Et nous allons vous les rappeler. Le fair play, l'excellence, l'amitié. Le fair play est le respect des règles de sport, de l'esprit du jeu, des adversaires. L'excellence, elle, demande aux sportifs de sortir de leur zone de confort et de se surpasser. Pour finir, l'amitié, elle, est dans le slogan des valeurs, car les Jeux Olympiques ne sont pas un champ de bataille, sauf sur les terrains. Tout le monde a le droit au respect de chacun. Le sport n'est pas qu'une affaire de victoire ou de défaite, c'est une école de la vie. C'est un lieu où l'on peut se défouler. Pour certains, c'est une compétition et pour d'autres, un plaisir. C'est l'école de la rigueur qui est transmise par tout le corps sportif, au sein des clubs, des écoles, des cours de sport divers et variés. Et tout le sport, quel qu'il soit, nous pousse à nous dépasser. C'est l'occasion pour le monde de voir briller nos athlètes et nos valeurs. L'égalité, la fraternité. L'égalité car personne ne part avec un avantage quelconque. La fraternité car tout le monde se respecte et se fait respecter. C'est un endroit où les discriminations n'ont pas lieu d'être. Le respect doit être mutuel et la tricherie ne doit pas avoir lieu. J'y ajouterai, mon cher Lorca, mon cher Maxime, sans doute la liberté, mère de toutes les émancipations, mais aussi mère de toutes les audaces. Et sans l'audace de quelques mères, il n'y aurait pas la flamme en Loire-Atlantique. Alors l'audace, c'est vraiment le signe de notre liberté. Et il concluait, merci de nous avoir écoutés, passez de bons Jeux Olympiques, vivez, je le rajoute, intensément ces moments de JO, ces moments de communauté nationale, ces moments qui nous rendent fiers d'être français. Bravo à Lorca Melon, bravo à Maxime Derouin. 4e J, Collège Saint-Blaise.